Bonjour et bienvenue pour le tirage du jour. Ceci est un tirage collectif et intemporel. Donc peu importe quand vous regardez cette vidéo, le message est quand même pour vous. Oh, dis donc. Alors, on a un roi de bâton. Désolée, je suis restée un peu arrêtée en fait. Un roi de bâton, un 3 de pentacle. Donc un roi de bâton, ça peut être un des 3 signes de feu. Beaucoup de passion en lui, il a envie de faire ce projet avec vous, de construire quelque chose de solide avec ce 3 de pentacle. La roue de la fortune, la roue tourne, donc vous avez peut-être eu quelque chose avec cette personne par le passé. C'est quelqu'un qui a envie de tourner la page, qui justement, comme je disais, peut-être par le passé, cette personne était indécise, mais cette personne va se jeter à l'eau pour venir vers vous, en tout cas pour faire ce projet avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce roi de bâton? Il arrive, voilà, il veut de la nouveauté avec ce valet de bâton. Oh, j'ai plus mes mots. Quelque chose de nouveau, donc un renouveau dans cette situation. Un renouveau avec vous, reine de coupe, donc il vous voit comme la reine de coupe, donc c'est bien au niveau émotionnel qu'il veut revenir et commencer de nouveau ou de continuer peut-être là où il y a eu peut-être voilà comment ça s'appelle, des indécisions surtout, des indécisions. Oui, nouveau départ avec l'as de bâton. Donc l'as de bâton, beaucoup de passion, mais aussi c'est les nouveaux projets qui commencent. Des projets qui commencent. Alors on a la carte du diable, bon, qui était sortie un petit peu à l'envers, mais bon, on va les lire à l'endroit. Un nouveau départ, tournez la page parce que je sens que par le passé, il y a eu quand même des comportements assez toxiques, en sachant que là, j'ai la carte de la tempérance qui arrive juste après, donc tout ce qui est équilibre, on va équilibrer tout ça. Alors, oui, là, je vois qu'il y a eu des... c'est pour ça que la roue va tourner, qu'il y a eu des comportements toxiques. Cette personne vous voit aussi comme l'impératrice, donc elle va mettre l'effort pour faire les choses. Pour venir à vous. En tout cas, l'effort est là avec la tempérance. Vous apparaissez aussi comme la reine d'épée. Donc, tout ça aussi en sachant que avec l'impératrice, vous avez toute cette force. Vous avez beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup d'amour, mais vous savez aussi mettre des coups d'épée et ranger vos émotions et votre amour quand ce n'est pas le moment. Ou en tout cas, on vous conseille de le faire. D'accord? Si vous n'avez jamais fait ça ou que vous n'êtes pas comme ça, prenez aussi les conseils et la guidance de ce tirage, d'accord? Mettre un petit coup de froid, parce que la personne peut être aussi un peu immature avec le valet de bâton. Elle peut être impulsive, étant donné que si c'est un signe de feu, un des 3 signes de feu, et que elle peut aussi avoir l'élément feu dans sa carte astrale. Donc on vous conseille un moment de réfléchir parce que la reine d'épée est quand même quelqu'un de réfléchi, qui prend le temps de réfléchir, d'analyser les choses, d'analyser la situation. D'accord? La reine de coupe est plutôt celle qui se laisse porter par les émotions. D'accord? Et l'impératrice, eh ben, c'est celle qui récupère toute l'énergie à elle et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais en tout cas, avec la reine d'épée, vous allez apprendre en tout cas à mettre des limites. Parce qu'il faut mettre des limites. Parce que si vous ne faites pas ça, après on entre dans la toxicité. Alors là, vu que je parle d'un roi, on va parler de toxicité masculine. Si vous êtes à l'inverse, dans le tirage, ça peut être une reine de bâton, mais pareil, ça peut aussi être de la toxicité féminine. Ça existe aussi, d'accord? Je voulais dire quelque chose aussi parce que j'ai eu pas mal de commentaires. Quand c'est des messieurs qui viennent regarder
Alors, soit vous inversez, par exemple, si là on a un roi de bâton, vous inversez pour reine de bâton. Mais vous pouvez aussi prendre le tirage en le gardant un peu genré et vous dire, prenez l'autre personne, par exemple, c'est peut-être vous, le roi de bâton, d'accord? Vous n'êtes pas forcément le spectateur. Là, on est plus dans les énergies féminines, puisque je fais surtout des tirages pour les femmes, mais il y a quand même un homme en face, d'accord? Pareil, si vous êtes un homme qui aime les hommes, bon, bah, vous prenez comme ça. Si vous êtes des femmes qui aiment des femmes, bah, pareil, vous pouvez peut-être inverser parce que peut-être que vous êtes vous dans le rôle de l'énergie masculine, d'accord? Donc, on va parler surtout d'énergie. Si vous êtes dans l'énergie masculine ou féminine, tout le monde a de l'énergie masculine et féminine plus ou moins équilibrée. Dans le but, c'est d'équilibrer, d'accord? Je sais pas si c'était clair, mais bon. Je peux pas le préciser à chaque fois dans chaque vidéo, mais bon, c'est vrai que des fois, on me demande. Alors, on a le 4 de coupe. Si vous êtes dans ces énergies de reine d'épée en ce moment, ou quand vous allez l'être, forcément, vous allez beaucoup réfléchir et ça va un peu vous fermer votre reine de coupe parce que c'est très dur d'être dans la logique et les trucs factuels si on est dans l'émotionnel. Donc il faut aussi apprendre à avoir de l'intelligence émotionnelle en plus de l'intelligence. Voilà. Ça, c'est dit. Alors là, on a quelqu'un qui a peut-être peur maintenant, puisque la roue a tourné, parce que peut-être qu'avant cette personne était toxique avec vous, avec l'as de bâton, peut-être que c'était juste de la passion pour cette personne, c'est pour ça qu'elle ne savait pas trop où on était, ou peut-être qu'elle vous a un peu pipoté à un moment, et que là elle veut bien se jeter à l'eau, comme par hasard, une fois que vous lui avez mis des coups d'épée, d'accord? Donc votre reine de coupe, là, elle est un peu, et votre 3 de pentacle, donc la stabilité matérielle et même stabilité émotionnelle avec cette reine de coupe, bah, elle est remplacée par un 4 de coupe. En fait, euh, vous reconnaissez votre valeur, surtout en étant impératrice, et vous ne savez pas vraiment si vous avez envie d'accepter cette personne, parce que en même temps, regardez, cette personne, elle a plusieurs coupes, et là, vous aussi, vous en avez 3, là. Vous en avez 3, là, vous offre. Parce que là, on voit bien que ce roi de bâton vient avec un valet de bâton et un as de bâton. C'est bien beau tout ça, mais où est l'émotion là-dedans? Et l'émotion, cette personne, peut-être qu'elle l'a trop cachée et peut-être qu'elle est venue plus avec de l'impulsion, plus avec, oui, très impulsive, peut-être des addictions à pas mal de choses, de la toxicité, mais la toxicité du fait de ne pas savoir traiter les femmes, d'accord? Ou peut-être que cette personne n'a pas eu avant de vraies relations et que, voilà, et que on vous sert sur un plateau ce qu'il a toujours servi et ce qu'on lui a servi avant aussi, parce que quand je parle aussi de masculinité toxique, mais de féminité toxique aussi, d'accord? Si c'est un homme que vous avez en face de vous, il peut très bien arriver avec plein de poids et plein de choses qu'on lui a inculquées, que les personnes avec qui il a eu des relations, que ce soit amicales, peut-être avec ses sœurs ou sa mère ou d'autres petites copines, eh ben, il n'a pas eu la bonne éducation, ce qui fait que certaines personnes, certains masculins arrivent n'importe comment, complètement dérouillés, complètement, savent pas ce qu'ils veulent. Et ils ont tendance à se comporter comme des petits garçons, ce qui fait que c'est une masculinité toxique, d'accord? L'inverse est valable aussi. Si en face de vous, c'est une reine de bâton, peut-être que, voilà, on, on lui a appris, on l'a pas éduquée, à que, voilà, on sexualise, elle accepte qu'on sexualise tout, le corps de la femme, et elle est dans ce cycle perpétuel de masculinité toxique, mais ça en devient de la féminité toxique aussi. Pareil, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de le fait que les femmes préfèrent les bad guys, les mauvais garçons. Bon, mais ça, c'est complètement faux aussi. Bon, je vous ai fait un petit peu la morale, mais on m'a dit de le dire, donc voilà, mais c'est surtout, voilà. Puis en ce moment, c'est quand même un sujet d'actualité par rapport aux hommes qui se plaignent en ce moment de misère sexuelle et tout ça, mais les femmes sont aussi en train d'apprendre à mettre des limites par rapport à ça. Ça, c'est dit, ça, c'est dit. Bon, on continue sur ce tirage parce que j'ai 2 cartes qui ont sauté, et regardez, vous voyez, comme je vous disais, oui, mais là, il n'y a pas de coupe. Eh ben, il y en a.
Voilà, sous la roue de la fortune. La roue tourne, la loi karmique tourne. Cette personne avant, elle était venue juste pour faire des galipettes. Eh bien, la roue tourne, la roue tourne. Et là, je viens d'avoir une confirmation au niveau de la gorge. La roue tourne, cette personne a envie de s'entrelacer avec vous et elle va enfin s'ouvrir aux émotions, aux sentiments. Et elle a envie de célébrer avec vous, elle a envie d'avoir cette relation avec vous. D'accord? Avec le monde. Vous êtes son monde. Cette personne a enfin compris que vous étiez son monde et cette personne vous choisit. Alors, j'ai un problème avec le fait que cette personne vous choisit. Ce masculin vous choisit. Tiens donc, c'est quelque chose de masculin. Le masculin est dans l'action. Le masculin doit vous poursuivre. Le masculin doit vous donner la permission. Je vous dis ça parce que je vois beaucoup de choses qui passent. Pour moi, les relations hommes-femmes doivent être comme ça, équilibrées. Il n'y en a pas un qui poursuit l'autre, il n'y en a pas un qui chasse l'autre et l'autre court ou l'autre lui court après. Ça doit être quelque chose d'équilibré. On a, en plus, là, on a la tempérance. Oui, on est différents. Oui, c'est le yin et le yang. Oui, c'est la nuit et le jour, la lune et le soleil. Mais ça doit être une relation équilibrée. C'est pas parce qu'on est peut-être, parce qu'on l'est, qu'on est opposé dans notre façon d'exprimer les émotions, euh, qu'on ne peut pas réussir à trouver un équilibre. Il n'y en a pas un qui domine et l'autre qui se soumet. Il faut des relations équilibrées. C'est ce que le 2 de coupe dit. On ne peut pas avoir une relation stable dans cette toxicité. Et j'ai envie de vous dire, plus que de la toxicité masculine ou féminine, c'est une toxicité sociétale. Bon, voilà, ça c'est dit. Prenez si vous voulez, ne prenez pas. Mais on nous éduque vraiment d'une manière où on grandit en ayant des doutes. Alors que tout devrait être facile. En équilibrant les choses, tout devrait être facile. On nous complique la vie. On nous complique la vie. Voilà, je parlais de spiritualité. La société nous enlève cette part de spiritualité. On nous éduque d'une certaine manière. Et ça, c'est toxique, mais nos parents nous éduquent d'une façon toxique parce que la société avant... la société éduque, vous savez, on va à l'école, on est au travail, nos parents, nos grands-parents, ben voilà. Et il y a un moment, il faut quand même arriver à se rendre compte des choses et couper cette façon on va dire cette malédiction générationnelle, sociétale, quoi. Voilà, on coupe et on avance et on prend le petit bateau, on prend ses bagages, on prend dans ses bagages que les choses positives qui nous servent et on y va, on va vers des eaux moins troubles. Justement, cette personne, avec la carte du fou, elle allait se jeter à l'eau. Et vous aussi, vous allez avoir envie d'aller vers des eaux plus calmes. Mais là, c'est cette personne qui vient parce que là, voilà, vous êtes là, donc c'est cette personne qui vient vers vous, d'accord ? Et voilà, et c'est un match parfait parce que tout à l'heure je parlais de reine de bâton aussi, voilà, on a la reine de bâton, donc c'est, voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'entrer dans vos énergies de reine de coupe et vos énergies de reine de bâton, donc vos énergies émotionnelles, d'amour, et vos énergies plus de logique, d'accord ? Et dans vos énergies plus de passion, de feu, voilà. Et on vous dit d'équilibrer le tout. Et vous allez équilibrer parce que vous avez l'émotionnel, la logique, la passion. D'accord ? Donc, vous allez réussir à équilibrer les choses. Il faudra aider cette personne à équilibrer les choses. Mais cette personne, elle a envie. D'accord ? Elle a envie. Elle a envie. Elle a envie de construire... quelque chose de stable et de solide, une relation vraiment équilibrée. Là, comme je vous disais, le 2 de coupe, c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment, on s'entrelace et on fait les choses à deux. Il n'y a pas quelqu'un qui domine plus l'autre. D'accord ? Il n'y a pas un qui domine plus l'autre parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a tous de l'énergie masculine et tous de l'énergie féminine. Il faut équilibrer les deux. Alors, donc, pour revenir au 4 de coupe, il y a quelqu'un, et possiblement vous,
Euh, qui refuse? Alors, je dis possiblement vous, mais quand je dis possiblement vous, parce que là, j'ai le 9 de bâton où il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, et ça, j'ai envie de dire, c'est possiblement vous aussi. Ce que je ne sais pas encore, c'est si ce 4 de coupe, si c'est vous qui avez rejeté la coupe. En même temps, ça arrive à côté de la reine d'épée. Est-ce que c'est vous qui avez rejeté ou est-ce que c'est l'autre personne en face qui vous a rejeté? J'ai un peu la voix et la gorge qui s'enroulent là, un peu. Alors, qui a rejeté qui? J'ai comme l'impression que la personne en face s'est sentie rejetée. Bon, en même temps, si elle vous apporte de la toxicité, forcément vous allez la rejeter. Parce que là, c'est vous qui êtes sur les énergies de reine d'épée, donc qui avez parlé, qui avez coupé avec ce sabre, qui avez coupé court à des, euh, à des actions toxiques. Donc forcément, vous avez coupé cette personne et forcément, si cette personne n'avait que l'habitude de traiter les choses comme ça, oui, c'est vrai que ça va être un peu difficile pour elle, mais la retourne. On est aidé par cette roue qui tourne et par la carte du monde, la carte du fou, même s'il y avait de l'indécision de cette personne. Donc, alors, forcément, là, parce que je me posais la question, mais là, je viens de voir ça. Donc, vu qu'on a le 7 de coupe, le 3 de coupe, oui, bah, cette personne était indécise. Alors, est-ce qu'elle était indécise par rapport à vous faire une offre, à vous offrir cette coupe, parce qu'elle avait peur que vous la rejetiez, ou que peut-être que vous le trouviez ennuyant, pas intéressant, voilà. Je ne sais pas trop dans quel sens c'est à vous de me dire, c'est à vous de voir. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de vous dire très exactement. Et puis c'est vous qui avez vécu ces choses-là, donc vous pourrez me le dire en commentaire qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors, pas mal de bagages à porter, et comme je vous dis, les bagages à porter, ça fait partie du fait que dans le passé, parce que là, on part un peu dans le passé, et ça confirme ce que je vous disais, dans le passé, forcément, si on a éduqué les hommes ou les femmes à de la masculinité ou de la féminité toxique, forcément, on a des vieux bagages, et ça, faut s'en débarrasser, mais c'est un 10 de bâton, donc on est à la fin de ça. On est à la fin de ce cycle, la retourne. Je vous rappelle que la retourne. Voilà, bah écoutez, nous avons quand même énormément de bonnes choses. Avec la carte du diable, là, et surtout qu'après, elle est remplacée quand même un peu par... On a la carte du monde et par cette carte-là. Donc là, je ne m'inquiéterai pas dans le fait de dire, oui, mais cette personne, peut-être qu'elle ment, si elle vous a menti avant. C'est vrai que c'est un petit peu difficile d'accepter sa coupe. Mais si elle vous a menti, peut-être par le passé, et je veux pas la défendre, hein, parce que je ne défends pas les comportements toxiques, que ce soit de la masculinité ou de la féminité toxique. Je ne défends pas. Mais avec ces deux cartes-là, quand même, qui sont sous la roue de la fortune et le monde, quand même, je pense que cette personne a vraiment envie de faire un effort. Donc après, c'est à vous de voir euh, si vous voulez faire le voyage avec cette personne ou pas. Parce que vous allez être en mode impératrice. On a le 10, allez, un 10 d'épée, 10 de bâton, 10 d'épée. Donc c'est bien une situation, comme je vous dis, assez douloureuse. Forcément, s'il y a de la toxicité, elle est douloureuse. Mais là, on a quand même du renouveau, des nouvelles énergies, nouvelle personne. C'est forcément une personne du passé. Forcément, enfin, forcément, j'en sais rien parce que si vous avez coupé avec cette personne, c'est un ex d'il y a plusieurs années, c'est vous faites votre propre discernement, vous prenez vos décisions. Si c'est quelqu'un du passé, mais récemment, quoi, genre, je sais pas, euh, attendez, laissez-moi réfléchir sur le temps, parce que le temps n'est qu'une illusion en même temps. Mais j'ai envie de dire, admettons, vous êtes avec une personne, ça va faire un an que vous êtes avec une personne, il y a un peu des hauts, des bas et tout. Mais si vous voyez qu'à chaque fois, les choses avancent, que vous trouvez de l'équilibre, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais comme d'habitude, on laisse entrer la personne ou on continue avec la personne, il n'y a pas besoin que ce soit arrêté brusquement et qu'il y a eu plusieurs mois ou plusieurs années de séparation, hein. Là, je parle vraiment, il y a quand même une continuité là. Et je vois pas beaucoup de séparation, parce que je vois pas de tour d'effondrement. Et quand je dis que c'est récent, c'est des choses qui se passent. Il y a peut-être moyen de sauver cette relation-là si elle n'est pas trop ancienne. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Mais c'est vous qui
prenez la décision à la fin, d'accord? Moi, c'est juste une guidance, c'est juste, je décode ce que les cartes ont à dire. Donc, énergie nouvelle. Donc, si c'est une ancienne personne, il faut absolument qu'elle revienne avec des nouvelles énergies. Donc, nouvelle énergie, nouvelle personne, il faut qu'elle ait envie de changer, parce qu'on dit non, les gens ne peuvent pas changer. Bien sûr que vous pouvez changer. Vous pouvez changer votre énergie, hein. Vous pouvez changer votre taux vibratoire. Vous n'allez pas forcément changer en tant que personne, mais votre énergie peut changer. Et pour ça aussi, il faut travailler spirituellement et travailler sur ces blessures du passé, qui la plupart du temps sont engendrées à un très jeune âge, dans l'enfance, parce que dans l'enfance, on prend tout, on prend toutes les informations. Victoire, victoire et 9 de coupe. C'est votre trésor, c'est vous le voulez, c'est votre vœu avec l'étoile, c'est bien votre vœu, c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous voulez tous les deux. Alors, comme je vous disais, c'est vous qui voyez, hein. Et si c'est pas vous qui voulez, en tout cas, c'est l'autre personne qui en veut. On va les mettre là. Hop, comme ça. D'accord. Écoutez, on a tout ça. Tout ça a voulu sortir. Je disais, il n'y avait pas d'effondrement de tour. Eh bien, si. Donc, je l'ai bien... Il y a bien eu un effondrement, donc c'est quelqu'un, c'est bien quelqu'un. Je dis du passé, encore une fois, vis-à-vis du temps, l'espace-temps. Quand les choses sont trop pourries, elles sont trop pourries, ça ne sert à rien, d'accord? Bon, j'ai énormément de cartes qui ont voulu sortir. Effondrement de la tour. Il y a eu un temps ça, on est dans le passé. Sauf si vous êtes... vous pouvez être à ce moment-là, même, ça peut être votre présent aussi, d'accord? 4 d'épée, donc repos, mais vous êtes quand même lié, votre cœur est quand même lié à cette personne. Je n'ai pas pour l'instant, je n'ai toujours pas la peine de cœur, donc il y a eu forcément des blessures, peut-être pas assez pour faire une peine de cœur, mais votre cœur avec ce fil rouge est resté lié à cette personne. Donc s'il est resté lié à cette personne, c'est là où je vous disais, il y a moyen de voir qu'en fait c'est pas vraiment quelqu'un du passé trop lointain, d'accord? J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un de cette année, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez pas beaucoup... il n'y a pas eu beaucoup de no-contact ou de séparation, d'accord? C'est quelqu'un... vous avez gardé le contact avec cette personne, d'accord? Si c'est pas le cas, c'est pas votre... Vous avez gardé le contact avec cette personne, vous voyez? Avec le valet de... vous marchiez peut-être sur un fil, mais vous avez réussi à garder le contact. En tout cas, si vous êtes dans l'étape où ça va pas trop bien, que vous êtes dans cette période d'effondrement de tour, d'accord? De tour qui s'effondre, parce qu'en même temps, c'est aussi le karma. Gardez le contact avec cette personne, vous prenez un peu de temps pour vous quand même, pour récupérer vos énergies avec cette impératrice. Vous êtes lié à cette personne. On a entre le 4 d'épée et le 8 d'épée, vous êtes vraiment, vous sentez lié à cette personne, d'accord? Peut-être de façon toxique au début, mais avec le hiérophante et la tempérance, ça va contrebalancer tout ça, d'accord? Vous allez vraiment, tous les deux, surtout vous, la personne qui a les énergies de l'impératrice, vous allez faire beaucoup de travail sur vous-même avec vos énergies, votre spiritualité, ce qui va permettre de balancer tout et la personne, parce que vous aimez, vous avez aussi beaucoup d'amour pour cette personne, on le voit avec la reine de coupe, d'accord? Fiez-vous à votre intuition et vous en avez beaucoup. C'est pour ça qu'on vous demande à vous de faire tout cet effort vis-à-vis de la spiritualité et que normalement vous ne perdez pas contact avec la personne, d'accord? Pendant le temps de petits contacts, parce que vous allez rester en contact avec cette personne, parce que cette personne, elle vous apprécie vraiment, et vous appréciez cette personne, donc... il n'y aura pas vraiment énormément de distance, peut-être un petit peu, mais il faut. Si vous avez eu des altercations, je ne vois pas d'altercation vraiment, en fait. C'est plutôt de la toxicité, d'accord? Cette personne, une fois que vous lui donnez le temps, un petit peu d'espace, elle va réfléchir et elle va venir en cavalier d'épée. Au moment où vous allez vouloir couper Kill Bill avec votre sabre, elle va
elle va être dans une phase plus logique et moins impulsive. Moins impulsive que ce roi de bâton, d'accord? Et elle va entrer dans une phase pour s'équilibrer avec vous en étant le cavalier d'épée. Parce que vous allez vous mettre complètement, vous allez laisser vos émotions de côté, ou en tout cas, on vous le conseille, pour pouvoir rééquilibrer le tout, parce que vous faites ce travail spirituel et même un peu psychologique pour ramener les choses à vous, d'accord? Et ce qu'on vous dit, c'est que finalement, la stabilité arrive avec ce pentacle. À la base, cette personne vous proposait son bâton, elle va vous proposer cet as de pentacle en plus. Donc c'est bien d'avoir une stabilité dans une relation, parce qu'une relation amoureuse sans stabilité, c'est quand même un petit peu pénible. 3 de coupe, ne vous évanouissez pas. On va célébrer et vous allez regarder vers la même direction. Et vous allez célébrer parce qu'il y a des choses à célébrer. Avec le 4 de bâton, il y a des choses à célébrer. Et puis on regarde les étoiles et regardez, on avait l'étoile là. Vos rêves. Croyez en vos rêves. Cette personne rêve de vous aussi. Et vous rêvez de cette personne. Eh oui. Ne me mentez pas. Allez-y, on vous a... Là, les cartes, elles auront révélé votre petit secret. Et le sien, après tout. Hein. D'accord? Attendez, on va... Hop. Comme ça. Un petit peu plus. Donc, on va célébrer. C'est la carte de la célébration. C'est même la carte de la naissance. On va célébrer cette relation, cette union. Merci. Je cherchais le mot, c'est union. Et on a le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En faisant un beau travail, vous voyez, on peut commencer un petit peu toxique, mais si la personne a envie de faire un effort et que vous avez envie de faire des efforts, parce que vous aussi, peut-être que vous veniez de relations toxiques et de vieux schémas toxiques. Hein. Attention, je dis toujours c'est celui d'en face, mais ça peut être tous les deux. Ou vous pouvez aussi choper, prendre les énergies toxiques de l'autre personne aussi, hein, en faisant le miroir, vous voyez. Bon, pour revenir là-dessus. 10 de coupe, le bonheur absolu, émotionnel, sentiment, amour, c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est le bonheur absolu, émotionnel, vie de couple, équilibre, ça, regardez, en plus avec la victoire, 2 de coupe, 6 de coupe. C'est qu'est-ce que je voulais que je vous dise vis-à-vis de ce tirage qui est vraiment merveilleux. Et ça nous confirme aussi la stabilité, la vie de famille. Vraiment, on va loin là. Hein. On va loin dans cette célébration, dans cette union. On va loin parce qu'il y a un héritage, une legacy. Voyez, au niveau des finances, au niveau du partage des pentacles, il y a quand même quelque chose de très sérieux. Vraiment. Après, il y a beaucoup partage. Ça va enfin être équilibré, ça va être le partage. Et cette personne va enfin arriver, c'est pour ça qu'il y a le 10 de coupe, hein, à enfin s'équilibrer avec la justice, on équilibre, il y a bien une justice, et la tempérance, on équilibre. Et cette personne va finir par s'équilibrer à vous, émotionnellement, enfin. Parce que ça pouvait être un problème. C'est pour ça que vous avez dû passer sur vos énergies de reine d'épée et que cette personne, vous l'avez forcé à se mettre un peu plus dans la logique, d'accord? Et pour qu'il vienne vers vous. Et donc, comme je disais, si vous n'êtes pas encore dans cette phase où la personne vient et qu'elle arrive à s'ouvrir à vous et tout, si vous êtes sur la partie difficile, si vous êtes un peu séparés, peut-être parce que vous vivez loin de l'autre, que vous avez décidé de prendre un petit peu de recul, sachez que il faut cet effondrement des anciens schémas toxiques. Il faut vraiment cet effondrement du diable, ok? Mais vous restez liés l'un à l'autre. Donc profitez pour vous reposer, vous êtes liés l'un à l'autre, vous faites aussi pas mal le miroir. J'ai envie de dire aussi que ça ressemble beaucoup avec la carte de la justice, la roue qui tourne, l'impératrice, tout ça.
les matchs parfaits là entre roi, reine de coupe, roi, reine de bâton, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être votre âme sœur, vous voyez. Donc ça vaut le coup de se battre. Alors oui, pour les douleurs, comme je vous disais, on est sur des 10. Donc c'est des douleurs qui s'en vont. On n'est pas... là, vous voyez, on regarde vers l'horizon et là, on avance. Malgré qu'il y a 10 de bâton, malgré qu'il y a tous ces bagages, que ce soit émotionnel, psychologique, peu importe, on avance quand même. Et là, on prend le temps de se relever. Ok. Avec le 9 de bâton, bah, on est un peu sur ses gardes, on se méfie un peu, ce qui est un peu normal, et on y va, on y va. On prend finalement ces bagages-là et on les emmène dans ce bateau et on avance. Et regardez, là les oiseaux qui nous aident à avancer, et là les oiseaux qui nous montrent le chemin à suivre, d'accord? Ça c'est pour le passé, mais les tours, l'effondrement, c'est bien parce que vous allez construire sur des nouvelles bases. Donc s'il y a eu un effondrement dans le passé, c'est bien, c'est parce que vous allez construire avec ce 3 de pentacle sur de nouvelles bases. On a quelques 3 entre le 3 de coupe, le 3 de pentacle. C'est bien, on construit. Et des 10, écoutez, on a beaucoup de 10. Que ce soit des 10, je crois qu'on a les 4 10 quand même. Des 4 éléments là. Et voilà, mais n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. 10 et 10, 10 de coupe, 10 de pentacle, les cartes les plus quand même excellentes, le bonheur absolu quoi. Le bonheur absolu, n'oubliez pas qu'on avait aussi le 9 de coupe. Hein. L'étoile, enfin, je peux pas vous dire mieux. Ça peut pas être mieux. En tout cas, si vous n'avez pas trouvé la personne, bah, elle va arriver. Si vous n'avez pas encore là votre double match parfait. Hein. En parlant de double match parfait, là on a beaucoup d'éléments feu et beaucoup d'éléments eau. D'accord? Vous pouvez être un des 3 signes d'eau, un des 3 signes de feu, ou l'inverse. Ou aussi avoir ces éléments-là sur votre carte astrale, comme je le dis tout le temps. Voilà. Bon, pour la suite. Déjà, c'est hyper positif. Avant de faire les initiales, jeter les dés, je vais quand même vous dire quelque chose. Ne restez pas à attendre assis, les bras croisés, d'accord? Ces choses-là, aujourd'hui, vous regardez ce tirage-là, oui, vous êtes dans les énergies de ce tirage, d'accord? Ça vous a appelé, et même si vous n'êtes pas encore là, c'est quelque chose qui peut arriver, parce que vous attirez les énergies et vous réclamez ces énergies pour vous, d'accord? Vous manifestez, vous faites une manifestation quand vous réclamez un tirage qui vous plaît, qui vous convient, d'accord? Vous avez le libre arbitre et vous êtes le maître de votre destin, le maître de votre réalité. Donc, si vous voulez que ça arrive, vous prenez l'énergie et vous faites en sorte que ça arrive. Je ne veux plus de commentaires qui disent « Oui, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça, et patati et patata ». Eh bien, soit vous faites en sorte que la personne change, si la personne ne change pas d'elle-même, eh bien, vous changez vous aussi. Changez dans votre façon d'agir, changez votre façon de percevoir les choses aussi, changez votre façon et ça va être le succès, d'accord? Ne vous mettez pas dans un mode victimaire. Regarde, tout ça, c'est pour vous, mais il faut le réclamer. Il faut le réclamer et il faut agir. Il faut aller le chercher. Il faut agir. Est-ce que c'est clair? Alors non, c'est pas ici sur YouTube. Là, je vous engueule un peu ici, mais c'est pas sur YouTube. C'est surtout sur TikTok, où il y a beaucoup de gens qui se plaignent ou qui disent « J'attends toujours, ça n'arrive pas ». Oui, mais il faut... On se met dans ces énergies, on réclame le tirage et on y va. On est alerte, d'accord? Donc ça ne concerne pas les personnes qui réclament le tirage et qui font des commentaires positifs. Parce que le fait que vous écriviez un commentaire sur ce qui vous est arrivé, vous êtes en train de continuer de le manifester. Donc évitez. Évitez de mettre ce genre de commentaires parce que ça vous ancre de plus en plus dans cette réalité que vous ne voulez pas. Ou peut-être que vous la voulez. Hein.
parce qu'il y a un moment, peut-être que vous la voulez. Et ben, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça proprement, alors que d'habitude. Allez, une dernière. Alors, CEO, ça peut être quelqu'un qui est CEO de sa boîte. Qui a sa propre boîte. Fil. Finalement, j'ai fait ça pour rien. Fil. Le fil du 4 d'épée. Et le fil, là, parce qu'on a le fil, là, on n'est pas encore dé, c'est du fil. Le fil rouge du 4 d'épée, voilà. Vous êtes lié à cette personne. Vous êtes lié. Comme je vous disais, pour la personne, elle peut déjà être là ou ne pas être là. Hein. Suivez votre intuition. Votre intuition le sait. Vous le saurez. Vous le saurez. Mais alors faites attention entre l'intuition et l'ego quand même. Hein. Faites très attention à ça, c'est pas la même chose. Donc on avait le fil, là. On avait le fil. Je sais pas, pile. Ça arrivera pile poil, pile poil. Ah bah d'ailleurs on a pile poil. Pile poil et vous allez le voir avec l'intuition. Poids, il y a aussi poids. Le poids du 10 de bâton. Le poids des bagages émotionnels, des bagages psychologiques, des bagages de plein de choses en fait. Fou, j'étais en train de regarder la carte du fou, mais on n'a pas la carte du fou là qui était restée en dessous, là où je me disais oui, mais de toute façon, cette personne, et même vous, vous allez vous jeter à l'eau. Voilà, ne restez pas les bras croisés, jetez-vous à l'eau comme le fou. Hein. Alors, il. Alors, fait. Conte de fées, en même temps, j'ai envie de dire c'est hyper féerique parce qu'avec tous ces 10 de pentacle, 10 de coupe, 2 de coupe, 4 de bâton, célébration, mariage. Et oui, on avait le hiérophante aussi, hein, le pape, hein, juste à côté. Hein. Donc, parce que des fois, on peut dire oui, une union, bon, on s'en fout un peu, c'est pas très sérieux. Avec le pape, là, si, si. Si, si, il y a bien une union, peut-être un mariage. Après, ça correspond pas à tout le monde. Alors, on revient là. Je suis un peu déboussolée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre Poli. Je vois wife, qui veut dire épouse, en anglais. Donc ça confirme bien le mariage, là. Et en plus, je viens de vous montrer les 2 cartes, là, qui confirment le mariage. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Foi. Ayez la foi dans cette relation. Combien de E on a? On a énormément de E, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 E. 6 E. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Des fois, il y a des trucs super bizarres. Hein. Ouhou. Bon. Voilà. Oui, les dés. Alors, on a le 10 et le 2. Ça peut être février, ça peut être octobre. Ça peut être le 2 du mois, du mois prochain. Le 10 du mois, ça peut être 2 jours, 10 jours, 2 semaines, 10 semaines, 2 mois, 10 mois. Ça peut être aussi en arrière, hein, 10 mois en arrière, 2 mois.
Ça peut faire, ça peut être 210, 102. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. Il n'y a aucune obligation, mais ça peut aider. Et peut-être que plus tard, vous allez vous dire, ah ben oui, j'avais fait un tirage et il y avait ça. Et en fait, oui. Des fois, on ne peut pas savoir à l'avance non plus, hein. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent un peu trop corrélées. Ah. Qui nous paraissent un peu étranges, bizarres, mais après, on peut le voir après coup. Donc, n'hésitez pas de revenir voir des tirages aussi, de les mettre en favori ou même de les... oui, de les mettre en favori et revenir les voir parce que des fois on peut se dire, ben oui, ben il y avait ça sur ce tirage, d'accord? Parce que c'est intemporel quand même. Et là, on va sur le minuteur 40-40. Donc 4-0-4-0. 40 quand même. Et ben j'avais beaucoup de choses à dire pendant ce tirage en fait, hein. C'est vrai qu'il y a eu des tirages qui faisaient 5 minutes, 7 minutes, mais les messages des fois sont très rapides et des fois ça prend un petit peu plus de temps. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. En tout cas, si vous pensez que ce tirage n'est pas pour vous, comme je vous ai expliqué, prenez l'énergie de ce tirage. C'est de la manifestation, c'est de la affirmation. Croyez en vous, croyez en vous, croyez que vous pouvez avoir ça. Si les alliés, si les esprits, si les cartes, elles vous ont envoyé cette énergie-là, c'est que cette énergie, elle est présente. Elle est présente pendant ce tirage. Donc, réclamez de bonnes choses pour vous, réclamez les bonnes énergies, réclamez le positif. Et à force de le faire continuellement tous les jours, vous allez voir, vous allez changer votre façon de penser et de voir les choses. Et cette vidéo, je vous ai donné énormément de conseils et de détails de comment faire ça, de ne pas être dans une mentalité victimaire, de ne pas être... de ne pas écrire les mauvaises choses qui vous ont passé parce que vous allez le ressasser tout le temps. L'écrire, c'est un énorme pouvoir de l'écrire. Vous êtes en train de le scripter, vous êtes en train vous êtes en train de mettre noir sur blanc sur une feuille de papier, sur du numérique, et ça laisse des traces, le numérique, vis-à-vis du fait que c'est comme ça et pas autrement. Effacez, prenez une gomme, effacez ce passé, et c'est ce que je dis tout le temps pendant les tirages, la plupart du temps. On efface le passé, on l'oublie, parce qu'il faut avancer, Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. N'oubliez pas que tous les jours à 11h11, il y a un nouveau tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, pouce vers le haut, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt, à demain en fait. Et prenez soin de vous.